Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 269 de Blue Lock, qui sortent encore plus rapidement que d'habitude. Là j'ai pas compris pour le coup. Si vous avez vu un peu, si vous êtes vraiment à l'affût sur les réseaux, les spoils sont carrément sortis le vendredi soir, là la veille au soir, c'est n'importe quoi, j'ai pas trop compris, mais du coup on va dire tant mieux, de toute façon la vidéo elle sort aujourd'hui. Du coup voilà, avant que la vidéo ne commence, je vous le rappelle, sur les soutenir, suivez les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Puis c'est parti la dernière fois, donc on s'était laissé sur le potentiel éveil de Rin. Donc on s'était laissé sur ça, un peu la prise de conscience de Rin sur le fait qu'il devait un peu revenir sur le devant de la scène. Et donc c'était un petit peu son éveil. Donc là on va voir ça, le développement de tout ça dans ce chapitre là. Donc on démarre avec la première page qui nous montre la confrontation, le face-à-face entre Isagi et Rin qui nous avait été introduit donc au chapitre précédent. On voit la bataille du numéro 1 commence enfin, ne manquez pas ce moment. Donc on voit Isagi versus Rin, le match-up. Ok, donc c'est parti. Ah oui, comme d'habitude, je le rappelle, hein, les images du chapitre seront disponibles dans un short à côté de la vidéo pour ceux qui veulent le voir. Donc vous mettez une deuxième fenêtre, hein, comme ça vous pouvez voir à la fois la vidéo pour les spoils et puis les images du chapitre. Donc on continue, on voit donc une confrontation entre les deux au corps à corps finalement. Donc Rin va tenter de prendre le ballon, mais Isagi va lui mettre un crochet pour essayer de garder la balle, parce que là on voit que Rin est assez agressif, hein. À tout moment il aurait pu lui prendre le ballon. On continue sur ce duel là, on voit que Rin se rapproche et petit à petit il arrive quasiment à récupérer le ballon. On voit qu'il tient bon sur ce duel. Dans le même temps, on va voir aussi que Nanase va arriver en soutien par derrière, mais nous allons voir Kurona qui va arriver en soutien aussi pour Isagi cette fois. Donc Isagi va réussir à lui faire une passe que Kurona va lui renvoyer donc en faisant une 1-2. Donc on va voir que les deux vont réussir à passer. Isagi va se dire allez direct, direct. On va carrément même voir Rin qui est assez frustré, vraiment il voulait lui prendre le ballon, là il est bien dégoûté. Mais Isagi va continuer à avancer disant bon travail, le numéro 1 en se foutant de lui. Non, c'est un peu drôle par contre. Donc une percée complète, j'ai capturé tous les mouvements de Rin. Ok, pour l'instant, il se dit qu'il prend un peu la confiance, j'ai l'impression, et que là il peut continuer à avancer. On va voir une page d'explication là, une page assez d'explication concernant Isagi qui va bien réfléchir sur toute la situation du match et tous les joueurs, le positionnement et tout. Donc Isagi va se dire le terrain est maintenant centré autour de moi avec des ennemis et des alliés en mouvement. Pour l'instant Kunigami arrête Shido de sorte que leurs attaques sont presque scellées. Donc on voit que les deux sont toujours au contact et qu'ils ne font plus rien, ils sont carrément bloqués à cause de l'un et l'autre finalement. Donc le seul qui est dangereux maintenant au PXG c'est Rin. Et si nous pouvons sceller ses mouvements, je peux le prédire comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc il ne reste plus qu'à garder ce Charles insaisissable dans mon champ de vision autant que possible. Et puis à le briser pour tuer l'infraction du PXG. Donc pour battre leur offensive et leur défense. Il va carrément tout détruire la Isagi. Par la suite on voit Kaiser qui arrive à fond par derrière Isagi. Isagi se dira cela signifie que le seul qui reste sur le terrain qui peut sentir le but à part moi est l'empereur, donc Kaiser qui apparaît. Même s'il est presque impossible de reproduire ce super but de sitôt, il continue de viser des tirs très précis par derrière de sorte que l'ennemi doit se méfier de nous aussi. Donc Isagi ici se dit que s'il se concentre uniquement sur moi, Kaiser marquera, il prendra l'ascendant. On va voir que s'ils sont distraits par Kaiser, il aura des ennuis. Le Bastard Chain est plus chaud que jamais et évolue pour devenir le plus fort. On voit carrément que vraiment tous les joueurs sont à fond. C'est vraiment abusé. Donc Rin, cette fois-ci, on passe un peu sur le point de vue de Rin. Rin va se dire c'est bien, Isagi, sale enfoiré. J'ai atteint le niveau supérieur et je suis venu ici. Ce qui me manquait, c'était la pression mentale. Finalement, la chose que je voulais, c'était, on va voir 3 petits points, on va voir ça à la page suivante. Là, on voit que Rin est complètement en train de s'éveiller, c'est une dinguerie vraiment. Donc là, on voit ça sur la page suivante. Rin va se dire que ce qu'il voulait, c'était quelqu'un de redoutable pour me tourmenter. J'ai cette envie de détruire celui qui se dresse sur mon chemin. Celui qui est plus fort et plus juste que quiconque, un égoïste absolu. Et là, on voit qu'il a une image de son frère quand même, Sae. Donc on voit que finalement, lui, ce qui lui manquait, c'était un peu un adversaire de taille pour toujours se surpasser. Il lui fallait pas un idole non plus, mais vraiment une image, un idéal qui devait surpasser. Et donc on voit sur la page suivante, un Rin va dire, c'est cette impulsion qui est le déclencheur de mon esprit. Et bien la voici, cette sensation. Là on voit qu'il entre un peu dans le flow, vraiment. C'est un peu vraiment l'éveil de Rin cette fois-ci. Au début de chapitre, enfin à la fin du chapitre précédent plutôt, on avait eu les prémices de son éveil, on va dire ça comme ça. Et là dans ce chapitre, c'est vraiment le début de son éveil. Là, il commence à être éveillé. Continue ensuite avec Isagi qui va dire non, c'est mon jeu, je dois marquer ici. Si je ne suis pas le numéro 1, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent ne servira à rien. Allez, réfléchis, comment fermer Kaiser et gagner, comment restreindre ses actions, et quelle action finalement perturbera la meilleure performance, quand il va se démarquer du jeu finalement. Et juste après, Isagi part en mouvement. Donc Isagi il va dire, il vise en ce moment
On voit que plein de gens sont assez choqués puisque là Isagi prend une initiative que personne n'avait pensé. Yori va se dire quoi Isagi. Karazu va se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça? Nanase va se dire il se rapproche de Kaiser. Là tout le monde comprend pas trop ce qu'il veut faire, mais moi aussi pour le coup je comprends pas trop aussi pour l'instant. Isagi va se dire mais que dites-vous de ça? Je t'expose délibérément à tout le monde en courant juste à côté de toi. Ah oui, il essaie de fixer les regards un peu sur lui. Ouais, peut-être pour faire perdre un peu la vision du jeu des autres concernant Isagi, je sais pas. C'est un peu pour les feinter, pour les perturber, j'imagine. Donc Isagi va se dire où tu voulais te déplacer dans les angles morts du terrain depuis l'ombre. Kaiser lui aussi est surpris, il va se dire ah mais Yoichi, je sais pas s'il est dégoûté ou frustré, je sais pas trop. Isagi va dire tu es peut-être encore meilleur que moi en termes de capacité individuelle, mais j'ai le soutien de Yori et de Kurona de l'extérieur, donc peut-être qu'il peut le surpasser comme ça. Isagi dira alors sans la balle tu es impuissant dans cette cage à oiseaux devant moi. Allez, laissez-moi te montrer la solution optimale pour cette restriction. Mais là, si vous regardez les pages du chapitre, j'ai l'impression que on a comme un dôme autour de Isagi qui montre un peu, on va dire, le champ de vision de sa métavision peut-être. Et là, on voit Kaiser qui arrive à s'en extirper, il arrive à détruire ce dôme, à sortir des limites de la vision de jeu de Isagi. Et donc là, j'imagine qu'il a réussi à percer donc sa vision, il a réussi à dépasser sa métavision. Mais là par contre, encore assez surprenant, je pensais qu'il avait déjoué le plan de Isagi, mais Isagi va se dire « Tout cela faisait partie du plan, j'ai compris, espèce de clown. En te faisant bouger en premier et charger l'ennemi, cela devient une course de front qui les rendra sur leur garde. J'y vais par derrière, juste là. » Et donc là on va le voir sur la page suivante, on a les deux qui sont en flow, c'est incroyable. Là Isagi va dire « C'est ta course arrière qui se sépare juste derrière toi délibérément. » Et donc là on voit les deux qui vont dépasser plusieurs défenseurs, c'est incroyable. Là Kurona va voir Isagi, il va essayer de lui faire une passe j'imagine. Mais là qu'est-ce qu'on voit? À la page suivante, une double page magnifique. Donc Rin qui est là, il va dire je l'ai compris, le nain tressé d'Isagi. Bon il se fout de lui toujours, c'est assez drôle. Mais là on voit qu'il a réussi à voler le ballon à Kurona. On voit là qu'il est vraiment en état de flow, en état d'éveil. Là pour le coup ça signe vraiment son éveil. C'est vraiment impressionnant. Par contre la double page elle est magnifique. On voit comme des crânes, des yeux, des trucs de malade qui s'émanent du corps de Rin. C'est vraiment impressionnant, qui signifie bien son éveil pour le coup. Kurona va dire ah mais quoi? Voilà il est vraiment surpris de s'être fait voler le ballon. Il n'avait pas imaginé ça je pense. Donc Isagi va se dire mais quoi Rin? Ah ok je vois. Ce n'est pas seulement Kaiser qui évolue en se nourrissant de ma liberté. Donc il y a aussi Rin qui est là pour évoluer. Donc là je pense que c'est vraiment la concrétisation de l'éveil de Rin. Donc le chapitre va se terminer là-dessus. Et donc, on a le mot de l'auteur à la fin du chapitre. Un nouveau royaume s'est ouvert en dévorant des restrictions. Cet ego ne sera pas arrêté. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Là, c'est le... Je crois que c'est le liqueur, je sais pas trop qui dit ça. Mais on a le retour de Rin avec la langue pendue comme ça. C'était un peu sa forme monstrueuse, ouais, son état d'éveil monstrueux qu'il avait réalisé pendant le match contre les U20. Et surtout qu'il avait réussi à faire contre son frère, donc contre Hitoshi Sae. Et puis c'est à cet instant qu'il avait réussi à le battre, à battre son frère. Donc là c'est le retour de cette forme-là éveillée de Rin. Donc je pense que là pour le coup, potentiellement qu'on aurait un écrasement de Rin sur les autres. Est-ce qu'il va vraiment écraser Isagi et puis Kaiser? Là j'ai vraiment l'impression, et d'un côté aussi j'aimerais ça. J'ai vraiment envie de voir un but de Rin. Donc on aurait potentiellement un 2-2. Donc au niveau du score, ça serait vraiment cool. N'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories là-dessus. Dans les commentaires concernant Rin. Est-ce qu'il va réussir là à s'éveiller pleinement? Est-ce qu'au chapitre suivant, il va réussir à marquer? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire part de ça dans les commentaires. Puis globalement, le chapitre aurait été super cool. Bien centré sur Isagi, sur Kaiser et puis sur Rin là avec son éveil. Voilà, j'ai vraiment hâte de la suite de voir ce que va nous proposer aussi Rin. Du coup voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir et suivre les prochaines vidéos. Du coup moi je vous dis à la prochaine.